Une obsession née dans le pays des droits humains. En 2015, le mot immigration a été prononcé 10 000 fois sur les plateaux. En 2024, ce sont 50 000 mentions à la télévision. Dans les médias qui se mettent le plus directement au service de l'extrême droite, la présentation de ces personnes est toujours la même, menaçante, foule immense, dangereuse. Ces délires leur prêtent une puissance matérielle que leurs conditions ne leur donnent évidemment pas. Leur puissance, celle de leur travail, qu'ils soient en situation dite régulière ou non, ils la mettent au service de leurs proches, de leur famille et de la France elle-même. Je tiens à rappeler une évidence. L'obsession pour l'immigration et le fait de s'en prendre aux personnes réfugiées et exilées relève du racisme. Ce racisme est en France l'héritier de la situation coloniale. Il prend à contre-pied l'évidence historique, celle d'une obligation de solidarité évidente, qui prend une double forme. D'abord, la transformation de l'ordre économique international pour qu'il soit plus égalitaire, ensuite l'accueil de celles et ceux qui arrivent ici. De ce double point de vue, le budget de l'État est catastrophique. Il sabre l'aide publique au développement d'un côté, de l'autre, il diminue l'argent consacré aux conditions matérielles de l'accueil. Il n'y a pas de crise de l'immigration, il y a une crise de l'accueil. 40 000 demandeurs d'asile ne sont pas hébergés aujourd'hui, faute de places disponibles. Nous devons nous donner les moyens de répondre à nos obligations juridiques au titre de la Convention de Genève. Lorsque des vies en Méditerranée disparaissent toujours, sans cesse, depuis des décennies, dans l'indifférence européenne la plus coupable, lorsque nous externalisons nos frontières comme un reste d'empire, lorsque nous accueillons si mal, ne pensez-vous pas que les proches des disparus, des maltraités, des renvoyés, discutent, vivent, bref, que les sociétés font leur vie pendant que notre État devient de plus en plus répressif? En matière de politique migratoire, il faut donc revenir à la raison et à la raison d'être, je termine, de la République française, les droits humains. Ce n'est pas le chemin emprunté par ce budget. Nous nous y opposerons donc en toute logique.